Vous êtes l'homme qui leur a donné le pouvoir d'autodestruction. Or, le monde n'est pas prêt. Je suis un grand fan de thrillers. Chaque fois que je recherche une expérience cinématographique intense, rien ne vaut le suspense et l'excitation d'un bon thriller. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi mes films préférés dans ce genre. Prépare-toi à être captivé pendant que nous explorons les meilleurs thrillers qui existent. Ce sera à coup sûr une expérience inoubliable. On commence! Numéro 5, la plateforme. L'apologue utilise la fiction pour transmettre un message moral en créant une image puissante. Les allégories, la personnification et les métaphores permettent de concrétiser des concepts et de toucher un large public, comme c'est le cas avec les fables pour enfants. La plateforme a su exploiter cette approche en créant un conte politique qui se déroule dans un lieu unique, le centre vertical d'autogestion. Une prison où un repas est descendu progressivement d'un niveau à l'autre, laissant seulement des miettes aux détenus des étages inférieurs. Cette métaphore de la structure sociale, représentée par le béton concret et orthonormé, est d'une clarté incontestable, et le spectateur ne peut qu'être consterné par l'actualité persistante de cette réalité. On fait immanquablement le lien avec d'autres récits de science-fiction, comme l'architecture représentant le déterminisme social dans Métropolisme, l'horizontalité dans Snowpiercer, ou les explorations esthétiques de Tsai-Ming Liang dans The Hole. Cependant, ce film espagnol a la particularité d'embrasser pleinement une perspective politique plutôt que d'utiliser les luttes des classes comme prétexte à une bataille généralisée ou perverse, comme le font Bong Joon-ho ou Ben Wesley dans High Rise. Le film parvient à rapidement mettre en place sa dimension argumentative et se révèle fascinant dans sa première partie, explorant de nombreuses problématiques. Il aborde la mécanique d'une structure et son influence sur les individus, la manière dont la frustration génère le mépris lorsque l'on se retrouve projeté au niveau supérieur, la violence inhérente et toute forme de hiérarchie et la lucidité avec laquelle on envisage les pires extrémités. Les différentes positions, l'acceptation, l'idéalisme d'une solidarité spontanée, le recours à la force pour imposer ce qui semble moral, se succèdent de manière fluide, tout comme les différents chapitres d'une synthèse sur les régimes politiques. La méthode imaginée pour envoyer un message à une autorité aussi invisible que silencieuse est habile. Cependant, le film n'oublie pas son aspect horrifique, peut-être pour satisfaire un autre public. Cette partie, moins essentielle, augmente la violence et le gore de manière plus attendue, dans le but de créer une tension et des émotions qui étaient déjà présentes dès le début. On peut reprocher au récit de ne pas avoir une conclusion définitive, mais c'est justement dans sa propension à susciter le débat qu'il est le plus intéressant. Les différentes pistes évoquées tout au long de cette descente aux enfers créent un parcours introspectif à travers les différentes couches sociales, sans chercher à mettre en place une autorité politique supérieure qui détiendrait la réponse ou une leçon à donner. On retiendra néanmoins les valeurs de la réflexion, des notions morales rudimentaires, ainsi que les éléments qui permettent à un individu de préserver son humanité. Et surtout, ce constat on ne peut plus lucide, on ne peut pas faire remonter la merde vers le haut. Numéro 4, Bad Genius. Bad Genius est un thriller thaïlandais inspiré de faits réels qui explore des problèmes sociaux tels que l'éducation, la corruption et les inégalités. Le film suit Lynn, une brillante étudiante qui aide ses camarades de classe moins doués à tricher lors d'examens en échange d'argent. La tension monte progressivement jusqu'à un examen international crucial. Bien que le film comporte certains stéréotypes et une critique sociale conventionnelle, il se distingue par sa mise en scène exceptionnelle et son suspense constant. Les personnages principaux, Lynn et Bank, évoluent tout au long du film, reflétant les problèmes inhérents aux institutions éducatives. Malgré des problématiques sérieuses, le film maintient une légèreté bienveillante grâce à sa réalisation soignée, son casting solide et sa musique envoûtante. Numéro 3, Night Call. I'm a hard worker.
Gilroy exploite habilement des phrases commerciales et une négociation permanente du prix pour provoquer un profond malaise face à Lou, démonstration parfaite de la dégénérescence sociale. Bien sûr, le film n'est pas parfait, il y a des répétitions et la psychologie des personnages reste assez sommaire, mais malgré cela, Night Call est un film captivant. Numéro 2, Oppenheimer. La tragique et stupéfiante trajectoire de J. Robert Oppenheimer, le destructeur des mondes, est racontée par Christopher Nolan dans son nouveau film, Oppenheimer. Moins spectaculaire que Dunkerque et Tenet, mais encore plus ambitieux, ce film épique de 3 heures présente un casting 5 étoiles et un budget estimé à 100 millions de dollars. Oppenheimer suscite déjà l'intérêt en raison de sa densité thématique et narrative, même s'il est susceptible de diviser le public. Mais Oppenheimer n'est pas un simple biopic. Comme les précédentes œuvres de Nolan, il offre une expérience cinématographique totale et immersive. La mise en scène et la musique créent une symphonie inarrêtable qui explore les enjeux humains, politiques et scientifiques de l'époque, tout en générant des images inoubliables. Oppenheimer se présente donc comme un opéra désespéré, une mosaïque de moments hantés par l'angoisse de la catastrophe imminente. Derrière cette maestra formelle, Nolan ne perd pas de vue le véritable sujet du film. Oppenheimer, en tant que génie scientifique, est confronté aux conséquences dévastatrices de la bombe nucléaire dont il a contribué à créer. Le film explore également la société de l'après-guerre et l'époque de paranoïa communiste qui a suivi. Oppenheimer a ouvert les portes d'un monde nouveau dont il a finalement perdu le contrôle. Bien qu'il présente quelques défauts mineurs, comme la complexité parfois exagérée et des personnages pauvrement écrits, Oppenheimer reste captivant jusqu'à sa conclusion froide. Il rappelle que la bombe nucléaire n'était qu'un premier pas vers la guerre froide et des événements encore plus terribles. Christopher Nolan remonte le fil de l'histoire et rappelle la magnitude de cette explosion inaugurale qui a changé le monde à jamais. Numéro 1, Shutter Island. Wouldn't you agree? When you see a monster, you must stop it. Shutter Island, à l'origine un roman de Dennis Lehane, maître des scénarios complexes adaptés au cinéma, comme en témoignent les succès de Mystic River et Gone Baby Gone. Maintenant, Scorsese s'attaque à son tour à une adaptation extrêmement fidèle, captivant encore plus que l'original. Dès les premières images, Scorsese parvient à créer une atmosphère oppressante qui ne nous quitte plus. L'arrivée sur l'île, qui rappelle le célèbre livre d'Agatha Christie, Lady Petit Nègre, les sons graves et inquiétants, et la musique angoissante nous font frissonner tout au long du film. L'hommage à Hitchcock est évident, notamment dans la scène sur la falaise avec un graphisme délicieusement rétro. L'histoire est riche, complexe et pleine de rebondissements. Les flashbacks dans les camps nazis et les évocations du drame familial de Teddy provoquent une charge émotionnelle intense. Les éléments surréalistes ajoutent une intensité exceptionnelle à ces scènes cauchemardesques, avec la pluie de cendres comme point culminant. Le final du film est exceptionnel, avec un retournement de situation dans le retournement de situation. La phrase finale de Teddy, annonçant qu'il préfère mourir en homme honnête plutôt que de vivre comme un monstre, est un véritable coup de génie. Même si cela diffère du roman, cette interprétation brillante met en évidence le fait que la folie n'est souvent que le seul moyen de survivre pour un esprit traumatisé. Chaque visionnage du film permet de mieux comprendre les différents points de vue. La première fois, on se met à la place de Teddy, Andrew, manipulé par ses psychiatres. Mais dès la deuxième fois, on perçoit les indices qui distinguent le réel de l'illusion, ainsi que les tentatives de manipulation. C'est un véritable jeu de dénicher ces éléments, et cela rend l'expérience encore plus fascinante. Le thème abordé par le film, dans le contexte historique des années 50, est très intéressant. Il met en lumière les traitements primitifs réservés aux prétendus fous, tels que la surmédicalisation ou la lobotomie. Malgré les visions hallucinées du personnage principal, le film dépeint l'empathie d'un psychiatre qui traite le patient avant de le considérer comme un prisonnier. C'est une approche avant-gardiste et pleine de bonté. En conclusion, Shutter Island est une adaptation captivante et fidèle, avec un scénario complexe et un final remarquable. L'atmosphère oppressante, les éléments surréalistes et le message profond du film en font une expérience cinématographique inoubliable.